Bonjour à tous. 24 ans que la France n'avait pas connu une Saint-Sylvestre aussi froide. Jusqu'à moins 15 degrés en ressenti ont été enregistrés par Météo France avec une moyenne de moins 3,9 degrés dans l'Hexagone à 6 heures du matin hier, explique France Info. Et nos territoires n'ont pas été épargnés par ces basses températures. En Haute-Saône, ce sont moins 11 degrés qui ont été relevés à Luxeuil-les-Bains, tandis que Besançon et Dijon ont fait face à une température de moins 8 degrés. Un petit assouplissement des règles sanitaires pour la dermatose nodulaire dans plusieurs départements. Cela concerne notamment le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire. La nouvelle a été officialisée avant-hier, a été acté donc le passage d'un foyer de contamination dans le Doubs du statut de zone de protection à zone de surveillance après un délai de 28 jours suite à la désinfection du dernier élevage infecté. Autre fait important, aucun autre nouveau foyer n'a été détecté dans la zone. Ainsi, les règles permettent de pouvoir déplacer les bovins jusqu'ici interdit de bouger. Si aucun autre foyer n'est détecté dans la zone d'ici la fin janvier, d'autres assouplissements de règles seront pris. Un arrêté permet désormais les tirs de nuit sur les sangliers. C'est la décision prise par le préfet de Saône-et-Loire qui durera au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Elle fait suite à des signalements de sangliers entre Saint-Marcel et Épervan par la coopérative Bourgogne du Sud, selon le journal de Saône-et-Loire. Les animaux feraient de nombreux dégâts et présenteraient un risque pour la sécurité publique. Les opérations restent tout de même strictement encadrées et sont réalisées par des lieutenants de louveterie. Dans l'actualité également, la nouvelle année est arrivée et avec elle son lot de changements. Parmi les nouvelles mesures à retenir, il y en a une qui intéresse particulièrement les futurs parents. L'entrée en vigueur d'un nouveau congé de naissance. Le but, François Germain, offrir plus de temps aux nouveaux pères et mères pour s'occuper de leur enfant. Oui, ce nouveau congé vient s'ajouter au congé maternité et paternité. Il pourrait être pris par les deux parents sous la forme d'un mois, de 2 mois ou de 2 périodes d'1 mois. Il pourrait être pris simultanément ou en alternance avec l'autre parent. Son niveau d'indemnisation s'élève à 70% du salaire net le premier mois et 60% le second. À l'origine, ce nouveau congé devait entrer en vigueur aujourd'hui. Il est finalement reporté au 1er juillet. Pour autant, tous les parents qui ont un enfant à partir de ce début d'année auront droit à ce congé rétroactivement d'ici fin 2026. Et ce nouveau congé de naissance est présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité en déclin depuis plusieurs années. En France, le nouvel an a été marqué par des violences. 1173 véhicules ont été brûlés et plus de 500 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. Ces chiffres sont en hausse par rapport à l'an dernier, même si les autorités évoquent une nuit globalement plus calme que celle de 2024. Et puis un nouveau pays intègre la zone euro en ce début d'année, la Bulgarie. Pour l'occasion, la Banque Centrale Européenne à Francfort s'est illuminée pour célébrer l'événement. La Bulgarie est entrée dans l'Union Européenne il y a 20 ans. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.